Bonjour à tous, Moadim le Simcha. Nous sommes le lendemain de Shabbat Chol HaMoed, le deuxième jour de Chol HaMoed Pesach. Et en cette fête de Pesach, une fête particulière dans la situation actuelle dans laquelle le monde se trouve. On va voir aujourd'hui, chers amis, un enseignement très riche sur justement la Haftara que nous avons tous lue hier, Shabbat Chol HaMoed Pesach. J'allais dire la Haftara qu'on aurait dû lire si on aurait été réunis tous ensemble dans les Batei Chabad, synagogues, minyanim. Mais dans la situation actuelle, c'est sûr que chacun il a pu apprendre l'Haftara chez lui à la maison. Aujourd'hui, on va voir ensemble en quoi consiste, quelle est la particularité de cette Haftara qui nous parle de cette vision, cette prophétie d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 37, sur la résurrection des os secs. Qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, avec de merveilleux enseignements qui ont été enseignés par le Rabbi de Lubavitch sur cette Haftara. C'était en 1970 et en 1986. Et plusieurs autres fois que le Rabbi a parlé sur cette Haftara. Mais on va s'arrêter sur ces deux merveilleuses explications, puisque ça donne énormément de perspectives sur la situation actuelle du monde. On terminera, si Dieu veut, avec une merveilleuse histoire qui s'est passée aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est aussi le 18 Nissan. Et le 18 Nissan, c'est le jour de la naissance du père du Rabbi. Et aussi le jour de la Brit Mila, le jour de la circoncision du Rabbi. Une histoire qui s'est passée et qui nous rappelle un peu la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Tout d'abord, dans le thème qu'on a mis sur le thème du cours aujourd'hui, tendre la main aux os secs, perspective historique, psychologique et spirituelle d'actualité sur la vision d'Ézéchiel sur la résurrection. Crois-tu à la résurrection de ces os? 3 niveaux de désespoir, mais jamais personne n'est asséché. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. On va commencer tout d'abord avec quelle est cette Haftara? C'est très bien qu'on a l'habitude de lire la Haftara en général, chaque Shabbat, en rapport avec le texte qui est lu dans la paracha. Et quand c'est un jour de fête, c'est en rapport avec ce qui est lu pendant ce jour de fête. Or, la Haftara que nous avons lue hier, la Haftara de Shabbat Chol HaMoed Pesach, c'est une Haftara très particulière. Parce que c'est une Haftara qui nous parle de la prophétie que Ézéchiel il a eue, le prophète Yecheskel, qui est reporté dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, du verset 1 au verset 14. On va lire ici aujourd'hui la Haftara ensemble, et on va voir après quels sont les enseignements et qu'est-ce qui s'est réellement passé. On verra aussi un débat dans la Gemara. Est-ce que cet événement, c'est un événement qui s'est réellement passé dans la réalité, ou c'était plutôt une métaphore, c'était quelque chose qui ne s'est pas réellement passé, mais c'était plutôt quelque chose qui est préparé l'avenir. La Gemara Sanhedrin, la page 92b. Alors, chers amis, passons d'abord avec la Haftara. La Haftara, c'est le chapitre de Yecheskel, celui qui a la Bible à la maison, il peut suivre. Chapitre Yecheskel, Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main du Seigneur se posa sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit et me déposa au milieu de la vallée, laquelle était pleine d'ossements. Il me fit avancer près d'eux tout autour. Or il y en avait un très grand nombre à la surface de la vallée, et ils étaient tous desséchés. Il me dit, qu'est-ce qu'elle raconte comme quoi Dieu lui parle, en lui disant, « Fils de l'homme, Ben Adam, ces ossements peuvent-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur Dieu, tu le sais, c'est toi qui le sais. Moi, je ne sais pas. » Et il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Atzamot hayeveshot, shimut varashem. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici ce que j'ai fait faire passer en vous un souffle, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez.
et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel qui a ni Hachem. Ézéchiel continue à raconter dans sa prophétie, dans sa vision, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Il se fit une rumeur comme je prophétisais, puis un fermissement, et les os se rapprochèrent en s'ajustant l'un à l'autre. Je vis qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une chair s'était développée et qu'une peau s'étendait par-dessus, mais de souffle, la vie, il n'avait pas encore. Il me dit, fais appel à l'esprit, fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Des quatre coins vient au esprit, souffle ses cadavres et qu'ils revivent. Et je prophétisais, continue Ézéchiel, comme il me l'avait ordonné. Et l'esprit les pénétra. Ils vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Alors il me dit, Ézéchiel termine sa prophétie en disant, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, ceux-ci disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu. C'est fait de nous. En hébreu, Avdatikvate, nous n'a pas d'espoir, on ne va jamais pouvoir s'en sortir, on ne va jamais pouvoir revivre. Eh bien, prophétise et dis-leur, dit Dieu à Ézéchiel, nos os sont desséchés. Pardon, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand j'aurai ouvert vos tombeaux, et quand je vous aurez fait remonter de vos tombeaux, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous serez vivifiés, et je vous assoirai sur votre sol, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, qui a parlé et qui a exécuté, dit l'Éternel. Voilà, chers amis, ça c'est l'Haftara qu'on a lu hier. Une histoire qui peut paraître énormément bizarre en termes de résurrection d'une vallée qui était pleine d'os desséchés, qui apparemment n'avait aucune vie. Et que Ézéchiel débat avec Dieu, si on peut dire, parce que Dieu lui dit, est-ce que ces os peuvent vivre? Comme s'il demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses vraiment que ces ossements peuvent vivre? Et Ézéchiel qui répond à Dieu, c'est toi qui sais. Moi je suis pas Dieu, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui peux savoir. Et que Dieu qui lui donne l'ordre en le disant, en lui expliquant comment faire en sorte et comment s'assurer que ces ossements vont pouvoir revivre. Et finalement, c'est ce qui se passe, comme on voit à la fin de l'histoire que Ézéchiel raconte. Comme quoi, la chair est venue, les veines sont revenues. Et finalement, même l'esprit est revenu. Et tout d'un coup, ils se sont mis debout. Et tout cela, ils ont revécu. Et Dieu a dit, ça, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un débat dans la Gemara. Un débat dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara, la page 97b, pour savoir, est-ce que cet épisode, c'est un épisode qui s'est passé, ou bien c'était quelque chose qui était juste une métaphore sur ce qui va se passer comme Mashiach sera là. Passons directement à l'explication que Rabbi a donnée. Et c'était une explication que Rabbi a donnée à Chon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach en 1970. Une longue explication, une explication merveilleuse, qu'on va essayer de partager ensemble aujourd'hui, dans laquelle Rabbi il explique comme quoi cette histoire, cette prophétie, cette histoire qu'Ézéchiel nous raconte dans ce chapitre 37. On sait très bien que chaque Haftara vient nous enseigner un enseignement. On sait très bien que la Torah n'est pas juste un livre d'histoire. De la même manière que par rapport au livre du Zohar, qui est la partie cachée de la Torah, et que n'importe quelle phrase que la Torah nous raconte, il y a un enseignement. Le rapport entre la Haftara de Acharon Shel Pesach, la Haftara qu'on a lu hier, cette Haftara de Shabbat, Chol HaMoed Pesach, certainement que c'est un rapport avec la fête de Pesach, comme on va tout de suite voir. Et il y a une raison particulière pourquoi elle est lue, ce Shabbat, qui était le jour de Shabbat, Chol HaMoed Pesach, et pas pendant le mois de Nissan. Et on va tout de suite voir tous les détails, et à la fin on aura une compréhension générale dans le sujet. Comme on a dit dans cette... Si on résume cette histoire et cet épisode qu'Ézéchiel raconte, en deux mots, quand Dieu dit à Ézéchiel en disant que ces ossements, ça c'est toute la maison d'Israël, qui disent que Yahshua nous que nos os sont séchés et qu'on a perdu notre espoir, et que Dieu est en train de leur dire, vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu votre espoir. Moi je vais ouvrir vos tombeaux et je vais vous donner un souffle, vous allez revivre et vous allez voir que c'est moi qui ai Dieu. En deux mots, l'idée derrière, c'est que Dieu va sortir le peuple juif de l'exil vers la délivrance. Qu'à ce moment-là, ils vont dans une situation de vechiyit, ils vont revivre. Parce qu'à ce moment-là, il y aura la Géoula, il y aura la délivrance de telle manière, pas comme il y a eu en Égypte,
que la délivrance d'Égypte, c'était une délivrance qu'après il y a eu encore une fois un exil, mais il n'y aura pas d'autre exil. Et c'est d'ailleurs le rapport avec la névoie qu'on va lire, si Dieu veut, la prophétie de Isaïe, de Ishaïa, qu'on va lire, si Dieu veut, ce jeudi, Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, qui est aussi connu le jour où il y a une émanation particulière de la lumière de Mashiach, et c'est la raison pour laquelle on fait un repas de Mashiach, mais ça on verra si Dieu veut dans le cours de demain. La question qui dérange, la Bible demande dans son discours en 1970, pourquoi il faut faire revivre le peuple juif? Le peuple juif est vivant, à tel point que les Chachamim nous disent, dans la voix de Rabbi Nathan, que 10 choses ont été appelées vivants. Et le peuple juif, il est appelé vivant. Mais on va voir tout de suite que la Torah nous dit, Va'atem advekim b'Hashem Elokechem, tout celui qui est attaché à Dieu, Chaim kulchem hayom, automatiquement il est vivant. De là, on aurait pu déduire que quoi? On aurait pu déduire que quand quelqu'un n'est peut-être pas forcément attaché à Dieu, automatiquement il lui manque dans sa vitalité. Néanmoins, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Gemara Brachot, le Talmud, le traité Brachot, la page 61b, fameuse histoire avec Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il avait l'habitude de rassembler les communautés, de rassembler tout le monde et d'enseigner la Torah, alors qu'il y avait à l'époque un décret du royaume de ne pas s'occuper, de ne pas apprendre la Torah. Quand on lui a demandé comment tu oses faire une telle chose et que tu es en train de risquer ta vie, il a répondu le fameux exemple avec les poissons qui sont obligés d'être dans l'eau, et que c'est seulement à travers l'eau qu'ils peuvent vivre. Et dans l'exemple, dans la métaphore, c'est que le peuple juif est obligé d'apprendre la Torah. Puisqu'on dit, comme on a l'habitude de dire, comme c'est écrit dans la paracha Nitzavim, on dit ça tous les jours, dans la prière du soir, Ki em chayenu v'orech yamenu, ki hu chayecha v'orech yamecha, la Torah c'est notre vie. Donc Rabbi Akiva a dit, même s'il y a un décret du fait qu'on ne peut pas apprendre la Torah, on a le devoir d'apprendre la Torah. Et comme le Chachamim, comme le sage nous dit, dans la Gemara, Avodah Zarah, page 3b, pourquoi les êtres humains, pourquoi le peuple juif a été comparé aux poissons de l'eau? Pour te dire, de la même manière que les poissons qui sont dans l'eau. Dès qu'ils montent à la surface, sur la terre sec, ils ne peuvent pas survivre. Pareil, un peuple juif, quand il ne fait pas, il n'apprend pas la Torah et les mitzvot, il ne peut pas rester en vie. Rabbi revient avec l'idée, c'est exactement ce qui se passe dans la prophétie d'Ézéchiel. Quand vient cette question qui disait, apparemment, Yafshu Atzmoteinu, nos ossements, ils ont totalement séché. Puisqu'on sait très bien que n'importe quel exemple qui est écrit dans la Torah est précis. Quand dans la prophétie, il vient et dit que ça représente et ça reflète tout le peuple juif. Et que le peuple juif, sa vitalité, elle est dans l'eau, et on sait très bien que qu'est-ce que c'est l'eau? L'eau, c'est la Torah. Comme c'est écrit dans la Gemara Baba Kama, la traité de Baba Kama, chapitre 17, page 17a. Et donc, c'est sûr que quand il manque un lien avec la Torah, automatiquement, on est considéré de Yafshu Atzmoteinu. Les ossements, ils ont séché, on parle des os totalement secs. Rentrons dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire, les ossements secs? On parle d'une situation dans laquelle, éventuellement, un juif pourrait être très loin de la Torah. La Torah qui est sa vie. Dans laquelle un poisson, sa vie est dans l'eau, peuple juif, sa vie est dans la Torah. Et ça peut être chacun en fonction de son niveau, chacun en fonction de sa manière. Il y a certaines personnes qui vont se suffire en apprenant un chapitre de Torah le matin, un chapitre le soir, comme c'est écrit dans la Gemara, le traité de la Gemara Menachot, page 99b, ça suffit pour eux. Qu'il y a certaines personnes que s'ils vont apprendre un temps le matin et un temps le soir, c'est considéré comme s'ils ont appris toute la journée. Il y a quelqu'un qui va apprendre plusieurs heures par jour, mais s'il a perdu un moment de cette étude, à ce moment-là, c'est considéré comme s'il est détaché de Dieu. Mais en tout cas, le rapport entre l'étude de la Torah et le peuple juif, il est le même pour tous. On a tous un rapport avec la Torah. Après, chacun avait des niveaux différents. Quelle est la différence entre apprendre la Torah et faire les mitzvot? Puisque par rapport aux mitzvot, par rapport au commandement, il y a une différence entre les hommes, les femmes, Cohen, Lévi, Israël. Chacun a différentes mitzvot. Il n'y a pas 613 mitzvot pour chaque juif. Il y a certains commandements qui appartiennent aux Cohen, certains aux Lévi, certains aux Israël, certains aux hommes, certains aux femmes, certains pendant les fêtes, certains pendant la semaine, certains pendant le Shabbat. Par contre, la Torah, il n'y a pas de différence. Même les femmes ont le devoir d'apprendre la Torah, même s'ils n'ont pas le devoir par rapport à la mitzvah de Talmud Torah. Mais les femmes ont le devoir d'apprendre les lois qui les concernent, et ils ont besoin de savoir aussi toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, qui sont les mitzvot Lotaaseh, ça c'est comme c'est écrit dans les Chot Talmud Torah, Janmo Azaken. Et à plus forte raison que par rapport à l'étude de la Torah, il n'y a pas de différence entre un Cohen, Lévi, Israël, puisque même les Israélites apprennent les lois de Keuna, les lois de Cohen, et même les Kohanim, ils vont apprendre n'importe quelle autre loi. Donc l'étude de la Torah est pour tous. Comme c'est expliqué dans les Sfarim, dans les livres,
que les 248 mitzvot positives ressemblent et reflètent les 248 membres, dans lesquels il y a des différences d'un bout à l'autre, de la tête aux pieds. La Torah, à part le fait qu'elle fait partie d'une des 248 mitzvot positives, et c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de la manière comment on apprend la Torah. Mais néanmoins, la Torah est comparée comme le sang qui fait véhiculer la vie et l'énergie et l'oxygène dans tous les corps. Et l'étude de la Torah est particulièrement importante pendant la période dans laquelle nous sommes en exil. Comme on sait très bien que les Chachamim nous disent, et ça c'est écrit dans Yerushalmi de Chagiga, le chapitre 1, le verset 7, dans lequel que Dieu peut-être des fois pardonnait sur l'idolâtrie, les relations interdites, les tueries qu'il y avait à l'époque, mais Dieu était très énervé sur le fait que le peuple juif avait abandonné la Torah. Et avec ça on va comprendre, et avec ça on va pouvoir savoir ce que Rabbeinu Yonah nous explique dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire qui ne faisait pas de bénédiction sur la Torah avant. Pas qu'il ne faisait pas une bracha sur la Torah. C'est sûr que le peuple juif, la Gemara qui nous raconte ça dans la Gemara de Nedarim, page 81a, c'est sûr qu'ils apprenaient la Torah, mais ils ne considéraient pas la Torah une telle importance. Le fait qu'on doit apprendre la Torah, et quand on apprend la Torah, on doit sentir l'importance et reconnaître le fait que la Torah nous appartient. Comme on a dit dans la bénédiction qu'on fait tous les matins et qu'on fait avant de monter au Sefer, Asher Bachar Banu Mikol Amim, que Dieu nous a choisis parmi les nations. Venatan Lanu Torato, et qui nous a donné sa Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? Ça veut dire pas parce que Dieu nous a choisis, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Dieu, il est parti demander à chaque nation du monde quoi faire. Est-ce qu'ils veulent recevoir la Torah? Ils ont dit qu'on n'est pas intéressé, alors bon, on n'a pas le choix. On était les malheureux à vouloir l'accepter. Mais on dit dans la bénédiction, notez la Torah, que Dieu nous donne la Torah au présent, pas au passé. Mais il nous la donne maintenant, parce que Dieu il est plus haut que le temps, et la Torah elle est plus haut que le temps. Mais parfois, il peut arriver une situation dans laquelle un juif, il a un manque dans sa relation et son rapport avec la Torah. Et c'est la vision d'Ézéchiel par rapport à ses ossements secs, qui vient et qui te dit que Yavshu Atzmateinu, que nos ossements, nos os sont séchés. Nous avons des os secs. On parle ici d'un membre qui a un os, mais quand il manque la vitalité qui est véhiculée par le sang, comme on vient d'expliquer, que ça c'est la Torah, il peut arriver une situation dans laquelle la personne est totalement sec, totalement desséchée. Alors si la personne est totalement desséchée, vient la suite de ce que Ézéchiel dit dans son verset. Avda Tigvaten, notre espoir est totalement perdu. L'examen au final, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu un tel décret, on n'a pas le choix, on ne va pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. La situation est désespérante et il n'y a pas de moyen de pouvoir penser un instant qu'on va pouvoir s'en sortir ou revivre. Et ça, c'est justement l'ordre dans lequel le prophète Ézéchiel parle. Nos ossements séchés, nous avons perdu notre espoir. Quand un juif se trouve dans une situation que ses ossements sont totalement séchés, c'est pas comme un poisson qu'il est sorti de l'eau, qu'il est considéré non vivant une fois qu'il est sorti de l'eau pendant un certain temps et que le rejeter à l'eau ne va pas lui redonner de la vie. Parce que chez un juif, il ne peut pas exister une telle situation. Chez un juif, il ne peut pas exister une telle situation parce qu'on peut toujours faire tchouva. Pas seulement on peut faire tchouva, mais même quand quelqu'un il fait un péché, même quand quelqu'un il fait une faute, Israël, où il est considéré un juif, il est considéré partie du peuple juif, comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 44a. Et donc, même si un juif il a vécu pendant 80 ans, plus que Yemesh Notenu, que notre vie, on dit que le cycle d'une vie c'est 70 ans, en dehors de l'eau. Même s'il a vécu 80 ans d'une manière qu'il était contrairement aux valeurs de la Torah, il peut faire tchouva. Pourquoi il peut faire tchouva? Parce qu'on sait très bien ce que la Torah nous dit, que Dieu il a créé la tchouva et Dieu il a fait en sorte, comme c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 54a, que la tchouva elle a été créée avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a été créée avant le monde? Ça veut dire que même si quelqu'un il sait ou qu'on a eu l'habitude, qu'on a parlé longuement pour voir sur les autres cours sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, que même Acher, Elisha ben Avouya, qu'il a entendu comment dans le ciel on disait Shuvu banim shevavim chutz me'acher, que tout le monde, Al-Marach Hagiga, page 15a, que tout le monde peut faire tchouva, tout le monde peut revenir sur le bon chemin, sauf Acher. Lui aussi, s'il aurait voulu, il aurait pu faire tchouva et il aurait pu revenir sur le bon chemin. Mais c'est pour ça, il faut d'abord savoir qu'on fait une erreur et qu'on veut revenir au bon chemin. Quand quelqu'un il sait qu'il peut faire tchouva et qu'il peut regretter, qu'il peut se repentir et qu'il peut revenir sur le bon chemin, ok, peut-être il va essayer de le faire. Mais peut-être des fois quelqu'un, le rabbi continue dans son merveilleuse analyse de cette prophétie d'Ézéchiel, la Charon Shel Pesach 1970. Peut-être des fois quelqu'un qui se dit, c'est passé tellement d'années,
Tellement d'années dans lesquelles je me suis totalement déconnecté de la Torah. Je me suis totalement déconnecté de la source de vie, donc j'ai plus d'espoir. Et c'est pour ça qu'il s'exprime, comme Ézéchiel a dit, Avdatik vatenu, notre espoir a été totalement perdu. Même quand Yav Shuatzmatenu, même quand nos ossements ont séché, et même quand quelqu'un va dire, il n'y a pas d'espoir, on ne voit pas comment on va s'en sortir de cette crise, il ne faut jamais perdre l'espoir. Pourquoi? Parce que tout le temps que quelqu'un se trouve parmi le peuple juif, il va toujours trouver un juif qui va vouloir faire cette action de aimer son prochain comme soi-même. Et il va tout faire pour essayer de le ramener à la Torah et au mitzvot. Pourquoi? Bien les chachamim, les sages nous disent que chaque fois qu'on a 10 juifs réunis, la shrina, la divinité, règne parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a 10 juifs réunis, la divinité règne parmi eux, comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, page 39a. Ça veut dire que même quand on n'apprend pas la Torah, même quand on n'est pas en train de faire des mitzvot, et comme c'est écrit dans les grottes Kodesh, dans les grottes Kodesh du Tanya, que même quand ces 10 juifs ne sont pas en train de parler des paroles de Torah, le fait même qu'il y a 10 juifs réunis, automatiquement la divinité est présente. Pourquoi? Parce que par ça que 10 juifs sont réunis, automatiquement on fait descendre cette divinité qui donne de la force à chacun d'entre eux. Et peut-être faire en sorte que quelqu'un va avoir des pensées de vouloir revenir sur le bon chemin, revenir sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Et donc même si quelqu'un jusqu'à hier et jusqu'au moment précis s'est comporté totalement contre les valeurs de la Torah et des mitzvot, le fait que la divinité descend peut faire en sorte qu'il va avoir une pensée de vouloir peut-être revenir, se rapprocher et faire quelque chose de positif. J'ai raconté avant Pessah comme quoi j'ai eu tellement d'appels, des gens qui m'ont dit, une personne particulière à qui je pense, qui m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai plus de 70 ans, j'ai un cancer, j'ai tel et tel problème, je suis confiné à la maison, je regarde personne, je rencontre personne, je ne me parle avec personne, j'ouvre pas la porte, parce qu'on a livré un colis, elle m'a dit, non, je préfère pas avoir, laisser le colis devant la porte. Et elle me dit, vous savez, jusqu'à récemment, la religion ne m'intéressait pas. Mais récemment, j'ai commencé à m'intéresser, donc je suis tout nouveau. Tel point qu'elle m'a demandé une question, c'est quoi le chametz? Qu'est-ce que ça veut dire chametz? Quand j'ai envoyé un texto avant Pessah, l'importance de brûler le chametz. Vous dites, je ne sais pas de quoi vous parlez, excusez-moi, je suis novice, même si j'ai plus de 70 ans, je ne comprends pas c'est quoi. Donc on voit qu'il y a des juifs que même si jusqu'à pendant plusieurs décennies n'étaient pas en contact avec la Torah et les mitzvot, tôt ou tard ils ont un sentiment de vouloir se rapprocher, de vouloir découvrir, de vouloir apprendre. Surtout quand on parle de la délivrance, quand on parle de la Géoula, que ce soit une délivrance personnelle ou une délivrance générale. C'est très bien que Dieu va faire en sorte de donner le plus grand bonheur à chacun. Et Dieu va s'assurer que chacun va vouloir revenir sur le bon chemin. Tout ça, comme on vient de voir, c'est seulement quand une personne ne s'est pas séparée de la communauté. Bien, le rabbi continue dans son analyse en 70. Mais qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est totalement déconnecté, qui n'a plus aucun contact, qui n'a plus aucun rapport? Et que parfois, comme on l'a dit, si quelqu'un il a un rapport ou il a un contact, alors peut-être un juif va le rencontrer, va essayer de lui montrer c'est quoi les valeurs de la Torah et les mitzvot. Mais s'il n'a pas ce contact, comme on allait dire, tous ces juifs qui habitent dans les fins fonds de la Seine-et-Marne, à 150 km, à 160 km, des gens qui sont tellement exilés, matériellement, peut-être aussi spirituellement, quand ils sont totalement séparés. Peut-être parfois ça pourrait être considéré comme un péché. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il n'a rien à voir avec la communauté, que ça n'intéresse pas du tout de se mélanger avec des gens de la communauté. Et automatiquement, comme la halakha nous dit, que quand est-ce qu'on dit qu'une minorité est annulée dans la majorité? Quand il y a une majorité et la minorité, les deux sont ensemble. Mais quand ils ne sont pas ensemble, à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien. Vient le verset dans la prophétie d'Ézéchiel. Une fois qu'il te dit que les gens disent que les ossements ont séché et qu'on a perdu nos espoirs, Nixar Nolan, qu'est-ce que ça veut dire Nixar Nolan? Donc on a été totalement déchirés, on a été totalement séparés, on a été totalement mis en quarantaine, on a été totalement séparés de la communauté. Donc automatiquement, je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Pour ces gens-là, aucun espoir pourrait exister. Ça, c'est ce qu'on aurait pu penser. Bien, la Bible continue en te disant que même quelqu'un pareil, même quelqu'un qui a fait des erreurs, même quelqu'un qui a fait des choses qu'il ne faudrait pas faire, jusqu'à ce qu'il est dans une situation dans laquelle ses ossements ont séché, qu'il a perdu son espoir et qu'il se dit c'est fini, il n'y a pas d'espoir, Dieu ne pourra pas nous en sortir de cette situation. Vient une personne pareille, Dieu lui dit la même chose, dans Yecheskel, dans le chapitre 20, verset 33, avec une main forte, je vais pouvoir régner sur vous. Comme Dieu dit, que Dieu va faire en sorte que parfois il peut avoir un roi comme Aman, qui fait en sorte que les personnes se ressaisissent, comme il y a eu avec la fête de Purim, et il va faire en sorte de ne pas se séparer de toute la communauté. Mais, dans cette prophétie d'Yecheskel, Dieu te dit, Inéani Poter, c'est moi qui vais ouvrir leur tombe, et je vais leur donner un esprit, je vais leur donner un souffle vivant, et ils vont revivre. C'est moi qui va s'occuper d'eux. Comme on a vu dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est Dieu lui-même qui va les faire revivre.
Ça d'ailleurs, c'est toute l'idée de Triat Ametim, l'idée de la résurrection des morts, puisqu'on sait très bien que les Chachamim nous disent, par rapport à la résurrection des morts dans Sanhedrin, l'Agmara Sanhedrin au début du chapitre, que quoi? Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Tout le peuple juif mérite à avoir une partie au monde futur, la résurrection des morts. Même ceux qui disent que nos ossements ont séché, même ceux qui disent qu'on a perdu l'espoir, même ceux qui disent qu'ils sont totalement déconnectés de la communauté. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a un débat. Tout d'abord, pourquoi on lit cette Haftara, le Shabbat, Chol HaMoed Pesach? Pourquoi on lit cette Haftara, ce Shabbat particulièrement? C'est écrit dans le Shulchan Aruch de Admor HaZaken, Or HaChaim, le Siman 490, le Seif 16, que le Shabbat, au nom de Rav Haigal, que le Shabbat Chol HaMoed Pesach, on a l'habitude de lire la Haftara des Atzamot HaYeveshot, des ossements secs. Pourquoi? Parce que la résurrection des morts va se passer pendant le mois de Nissan. Alors, le Rabbi demande la question, je ne comprends pas. Puisque tu me dis que la résurrection des morts va se passer pendant le mois de Nissan, le mois de Nissan a 30 jours. Pourquoi particulièrement le Shabbat de Chol HaMoed Pesach, le Shabbat dans lequel, comme hier, le Chol HaMoed de Pesach, c'est là qu'on lit cette Haftara. Pourquoi on n'a pas lu le premier Shabbat de Nissan? Pourquoi pas le dernier Shabbat de Nissan? Pourquoi pas un autre jour? Pourquoi on devait choisir particulièrement le Shabbat Chol HaMoed Pesach? Alors la réponse est donnée. Le fait que c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin, page 90b, qu'à l'époque, il y avait même Cléophtora Malketa, cette reine, qui savait, qui croyait au fait qu'il y aura les morts qui vont revivre. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Télim, dans le psaume 72, verset 16, ils vont rejaillir, ils vont ressortir de la ville comme la pelouse qu'il y a sur la terre. Et puisqu'un exemple qui est donné dans la Torah sur la résurrection des morts fait allusion à la pelouse, c'est sûr que c'est un exemple qui est dans tous les détails, qui correspond à ce qu'on veut expliquer. Quand est-ce que la pelouse commence à ressortir en général? Quand est-ce qu'on commence à passer les tondeuses sur la pelouse? Le mois de Nissan, au mois du printemps, après la fin de l'hiver. Et donc, le jour de Triat Ametim, le fait que l'Agmara nous dit que la résurrection des morts qui est comparée à la pelouse qui commence à repousser, on comprend pourquoi c'est particulièrement dans le mois de Nissan. Maintenant, ces paroles de l'Agmara qui sont parlées, qui ont été dites sur la comparaison de la résurrection des morts à la pelouse qui rejaillit, qui commence à repousser, c'est la source pourquoi on dit que la résurrection des morts se passera pendant le mois de Nissan. Dans le mois de Nissan même, il y a un lien particulier avec la fête de Pessah. Pourquoi? Parce que la pelouse, en règle générale, on dit qu'elle peut pousser même s'il n'y a pas énormément de pluie. Même s'il n'y a pas de pluie du tout. On dit que la pelouse pourrait éventuellement pousser par la rosée. Le sujet de la rosée en rapport avec la fête de Pessah, comme c'est écrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, la bracha qu'on a l'habitude de dire aussi tous les samedis soirs, V'yitan lecha Elokim mital hashamayim, que Dieu te donnera de la rosée du ciel, et que c'est ce qui était la bénédiction que Yitzhak a donnée à Yaakov dans la parashat Toldot, chapitre 27, verset 28. Je dis que ça, c'était la fête de Pessah. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé la rosée, on est passé à la période de l'été, depuis le premier jour de Pessah, qui était jeudi matin. Ce sujet de la rosée, il a un rapport particulier avec la résurrection des morts, comme les Chachamim nous disent, dans la Gemara Shabbat, page 88b, que Tal, Sha'atid, la Chaybot Ametim, c'est cette rosée avec laquelle Dieu va faire revivre les morts. Alors, ça ne répond pas à la question, pourquoi c'était la Haftara de hier, pourquoi c'était pas la Haftara des premiers jours de Pessah, ou des derniers jours de Pessah. Et là, voilà une réponse très intéressante, que le Rabbi nous donne dans ce discours en 1970. Les 2 premiers jours de Pessah et les 2 derniers jours de Pessah, c'est quelque chose que nous avons fixe tous les ans. Alors que Shabbat Chol HaMoed, c'est quelque chose qui ne se passe pas tous les ans. Par exemple, quand le premier jour de Pessah tombe à Shabbat et dimanche, et le dernier jour de Pessah, ça sera vendredi Shabbat. Il n'y a pas un Shabbat au milieu qui s'appelle un Shabbat Chol HaMoed, comme c'était le cas cette année. Et donc, les choses qui sont fixes et qui sont obligées d'être tous les ans, elles ont été fixées de manière quand il y a une configuration de Pessah qui peut prendre place tous les ans. Shabbat Chol HaMoed, qui n'est pas quelque chose de fixe, c'est le Shabbat dans lequel on a fixé la Haftara des ossements secs, qui est attaché avec la résurrection des morts, parce que c'est quelque chose qui ne va pas se passer tous les ans. C'est quelque chose qui est ponctuel, qui est particulier, qui va être une seule fois, qui ne va pas se passer tous les jours. Et d'ailleurs, c'est aussi le lien, comme on va tout de suite voir avec Shir HaShirim, la coutume de lire les cantiques des cantiques, les Shabbat Chol HaMoed Pessah. Beaucoup de communautés ont l'habitude de le lire le soir du Seder et de le lire le Shabbat Chol HaMoed. On dit que si jamais, dans la halakha, c'est écrit que s'il n'y a pas de Shabbat Chol HaMoed, alors on lit Shir HaShirim un des 2 derniers jours de Pessah. Pourquoi?
Parce que Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est quelque chose de fixe dans lequel on n'arrête pas de parler sur le sujet de la sortie d'Égypte, le rapport avec Matan Torah qu'on va recevoir, etc. C'est pour ça que beaucoup ont l'habitude de lire le cantique des cantiques à Pessah. Alors que la Haftarah des ossements secs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tous les ans, c'est quelque chose qui est ponctuel seulement une fois. Ça, c'est l'explication simple. Vient Rabbi donner ici une explication encore plus profonde. On sait très bien que cette existence, ces faits, cet épisode, cette idée dans laquelle il pourrait y avoir des juifs qui vont dire que nos ossements ont séché, que nous avons perdu l'espoir, que nous sommes totalement déconnectés, c'est quelque chose que Dieu nous en préserve. Ça ne peut pas se passer chaque année. Parce qu'on sait très bien qu'un juif ni veut ni peut être séparé de Dieu, comme nous a enseigné l'Admor Azakel. Ça n'existe pas un juif qui est séparé de Dieu. Et donc cette existence, le fait d'avoir une telle réalité que nous sommes séchés, que nous avons perdu l'espoir et que nous sommes totalement déconnectés, c'est quelque chose qui est hors du commun. Mais même quand il y a une telle situation, vient Dieu et nous dit, je vais vous ouvrir vos tombes, je vais vous faire revivre, vous allez être une armée énormément puissante. Et comme Rashi nous dit que chaque juif, c'est un monde entier. Et donc chaque juif qui nous a quittés va forcément revivre, jusqu'à ce que Dieu va nous faire revenir tous ensemble à Jérusalem avec Mashiach. Ça, c'est l'explication qu'on vient de voir, l'explication que l'abbé a donnée en 1970. Dans son discours, l'abbé continue avec une autre explication richissime par rapport au débat. Comme j'ai dit tout à l'heure, le débat qu'il y a dans l'Agmara Sanhedrin, une page 92b, est-ce que c'est quelque chose qui s'est réellement passé, toute cette histoire, avec toute cette prophétie, toute cette vision de la résurrection des ossements secs au temps d'Ézéchiel, ou bien c'est une métaphore? Il y a plusieurs débats dans l'Agmara. Vient Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il nous dit, dans l'Agmara Sanhedrin 92b, en réalité, c'était juste une métaphore. C'est quelque chose qui vient nous montrer, allusionner sur l'exil, comme quelqu'un qui va revivre, pareil, le peuple juif, va ressortir de l'exil. Ça n'existe pas une situation dans laquelle le peuple juif sera confiné en exil éternellement. Vient Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé Aglili, et lui il dit que non, ces morts qui ont revu, qui sont ressuscités par Ézéchiel, ils sont montés en Israël, ils se sont mariés avec des femmes, et ils ont eu des garçons et des filles. Et l'Agmara termine avec la preuve qui clôt le débat. Vient Rabbi Yehuda ben Beter. Rabbi Yehuda ben Beter s'est mis sur ses pieds en disant, moi, moi je suis de leurs petits-enfants, de ces morts qu'ils ont ressuscités par Ézéchiel. Et voici les tefilines que mon grand-père a mis. Ça, c'était les tefilines qui leur appartenaient. Et donc ça, c'est une preuve claire par rapport aux phrases de Rabbi Eliezer qu'on a vu tout à l'heure, que cette histoire qui s'est passée avec cette prophétie de résurrection d'Ézéchiel, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Alors le Rabbi continue dans son discours en demandant quel rapport avec les tefilines. Pourquoi Rabbi Yehuda, il vient te dire, Rabbi Yehuda ben Beter, il te dit, la preuve elle est, voilà, ça c'est les tefilines de mon grand-père. Comme s'il n'y aurait pas eu cette preuve, si j'aurais pas eu, et d'abord qui te dit que c'est les tefilines de son grand-père, et en quoi je pourrais le croire ça plus qu'autre chose. Un long débat dans lequel Rabbi rentre avec la preuve des tefilines. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le lien qu'il y a avec le Shabbat Chol HaMoed, Pesach est plus que flagrant. Et l'enseignement, d'après ce que la Gemara nous raconte, oui, que c'était quelque chose de réel, c'était pas quelque chose qui s'est passé seulement en tant que métaphore, mais c'était quelque chose qui s'est réellement passé, pas seulement réellement passé, mais c'est quelque chose avec lequel on doit vivre et apprendre l'enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. Une fois qu'on a vu cette haftarah, quel est le symbole derrière cette vision? Qu'est-ce que ça veut dire quand, dans la phrase, dans cette vision d'Ézéchiel, il dit que ces ossements secs sont toute la maison d'Israël, Dieu dit à Ézéchiel. Cette vision, si on peut dire, c'est une vision qui vient capturer l'idée de tout ce qui se passe avec le peuple juif en général. Pas seulement le peuple juif à l'époque, mais même le peuple juif dans notre génération. Comme j'ai dit, dans la situation actuelle, dans laquelle on est une situation tellement bizarre, tellement difficile, dans laquelle il n'y a pas d'office, il n'y a pas de minyan, dans aucun betrava, dans aucune synagogue dans le monde entier, où chacun a fait le seder totalement tout seul, chez soi, à la maison, même si c'était tout le monde ensemble, le peuple juif dans les quatre coins du monde, mais chacun chez soi. On va essayer de voir aujourd'hui ensemble les perspectives historiques, psychologiques et surtout spirituelles d'actualité avec cette vision d'Ézéchiel. C'est tellement bizarre quand tu lis cette vision d'Ézéchiel sur ces ossements secs qui s'est passé au VIe siècle avant l'ère commune.
juste après la destruction du premier temple. Et l'exil des Juifs en Babylone, qui a tellement lié avec la génération, notre génération, ou le monde dans lequel nous vivons, et particulièrement la situation actuelle. Mais revenons à ce qui s'est passé il y a 75 ans. Il y a 75 ans, c'était le moment où le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau a été libéré par l'armée russe. Les soldats là-bas ont trouvé 7000 prisonniers qui étaient des squelettes. Des squelettes qui étaient totalement, pas seulement des squelettes, qui étaient totalement des ossements secs. Mis à part le fait qu'il y avait énormément d'ossements secs tout court, de squelettes et de corps, qui étaient éparpillés sur tout le camp d'extermination. Même si la majorité des bâtiments ont été détruits, les Russes ont découvert 836 255 habits de femmes, 348 000 costumes d'hommes et 38 000 paires de chaussures. Depuis que ça avait été mis en place par les nazis, Auschwitz, en janvier 1940, jusqu'à la libération, 5 ans plus tard, le 27 janvier 1945, plus d'1 million de personnes, inclus 900 000 juifs d'Europe, ont été tués là-bas, dans ce qui a été le plus grand massacre, le plus grand meurtre de l'histoire. Mais la majorité des ossements secs, des ossements juifs, n'ont pas été mis là-bas d'une manière qu'on pouvait les regarder, qu'on pouvait les voir, parce qu'ils étaient éparpillés sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe qui a laissé aucune trace de 6 millions de vies les plus magnifiques de notre histoire. Que ce soit à Babi Yar, Kiev, où il y a eu 50 000 morts, Treblinka, 800 000, Chelmno, 150 000, Majdanek, ou 60 000, Sobibor, 250 000, Buchenwald, qui avait été libéré par les Américains le 4 avril 1945, 56 000, Bergen-Belsen, 100 000, Belzec, 600 000, Mauthausen, 320 000, Dachau, d'où ma grand-mère est sortie, a été rescapée grâce à Dieu, 35 000. Et beaucoup d'autres, pas seulement des cimetières, beaucoup de fosses communes dans lesquelles, dans toutes les forêts de l'Europe de l'Est, la plus beau de nos parents et de nos enfants ont été massacrés, que ce soit sur les terres de la Russie, de l'Ukraine, la Pologne, Lituanie et Galicie. Mais ce n'était pas juste les nazis qui étaient responsables de ce génocide. Parce que quand on a dévoilé, quand on a découvert, à l'époque il n'y avait pas encore les drones, mais des photos aériennes d'avril 1944, que ça a montré comme quoi les Alliés, ils auraient pu stopper ce massacre qui se passait plusieurs mois avant que le camp d'extermination a été libéré. Ils auraient pu sauver énormément de vies juives. Les photos, elles avaient été prises par des avions de reconnaissance des Alliés, en connexion avec les bombardements qui a été fait sur le complexe de Monowitz, qui était à côté du camp d'Auschwitz. Et les groupes juifs, ils demandaient sans arrêt aux commandants des Alliés de bombarder les chambres à gaz, de bombarder les lignes de train qui amenaient les Juifs à les chambres à gaz pour terminer ce programme d'extermination. Mais on leur disait que les Alliés, la réponse des Alliés était qu'on ne pouvait pas se diversifier avec les ressources qu'on avait de la guerre pour pouvoir faire une telle chose. Il n'y avait pas énormément de ressources et il fallait utiliser les choses convenablement, donc on n'était pas intéressé à faire une telle chose. Entre le mois de juin et le mois de novembre 1944, il y avait environ 20 000 morts par jour à Auschwitz. Au moment où Auschwitz a été libéré en janvier 1945, il y a eu encore 500 000 Juifs qui sont morts en résultat du fait que les Alliés n'avaient pas agi. Et donc tout le monde demandait cette question, si on reprend la phrase qu'a dit Dieu à Ézéchiel dans sa prophétie. Est-ce que ces ossements secs pourraient un jour revivre? Est-ce qu'il y a un futur au peuple juif qui a été pointé par le Troisième Reich avec un système de destruction massive et que le reste du monde restait en train de regarder sans agir face à ce qui était orchestré par les nazis allemands à l'époque? Est-ce que cette nation, est-ce que ce peuple juif a encore un espoir dans un monde qui est totalement maudit,
où 1,5 million d'enfants ont été gazés. Beaucoup d'entre eux, c'était des bébés qui étaient dans les mains de leur mère. Est-ce qu'il y aura encore, est-ce qu'il y a une plume qui pourra articuler, qui pourra nous exprimer de la manière la plus claire et la plus tangible qu'est-ce qui s'est passé à peine il y a 75 ans? Comment est-ce possible que 1000 ans de vie dans tous ces pays d'Europe de l'Est se sont terminés de manière tellement brutale que des centaines de communautés ont été totalement détruites en quelques années? Le commandant d'Auschwitz, qui était Rudolf Hess, que son nom soit effacé, quand il a été jugé à Nuremberg en 1946, pendant son jugement, il a dit comme quoi c'était Eichmann et Hitler qui l'ont convaincu que s'ils allaient détruire, ils allaient réussir à pouvoir détruire toute cette base biologique les Juifs de l'Est en terminant l'extermination. À ce moment-là, le peuple juif n'allait jamais pouvoir surmonter, revivre, se refaire d'un tel coup, d'un tel massacre. Et finalement, après 3000 ans d'histoire et de nation juive, ils vont disparaître de la planète. Qu'est-ce qui se passe avec les millions de vies en Amérique? Il a demandé la question. Hess a répondu, les Juifs assimilés de l'Ouest, ils n'auront aucune position, ils n'auront aucun désir pour pouvoir essayer de récupérer, de rattraper cette énorme perte de sang. Et donc, il n'y aura plus aucun futur, il n'y aura plus aucune génération qui va pouvoir surmonter. Statistiquement parlant, Eichmann et Hitler, que leur nom soit effacé, ils avaient raison. Parce qu'après un tel coup, après un tel désespoir, après une telle assimilation qui aurait pu venir, c'était quelque chose qui était totalement naturel. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le peuple juif était gouverné par des règles totalement différentes. Par cette vision d'Ézéchiel. Cette vision d'Ézéchiel qu'on lit chaque année, Pessah, Shabbat, Chol HaMoed Pessah, comme on a lu hier, quand il y a un Shabbat, comme on vient d'expliquer, dans laquelle ces ossements secs contiennent le secret de la résurrection, de la revitalité, de la pure résurrection du peuple juif. Ça même est le même meilleur moyen de pouvoir capturer et comprendre ce qui s'est passé à l'époque, c'est avec la description de la Gemara elle-même. Comme on l'a dit que dans le troisième chapitre de la Gemara, dans la Bible, dans le livre de Daniel, il vient nous écrire une autre histoire qui s'est passée au même moment que la prophétie d'Ézéchiel. Quand les Juifs étaient exilés de Babylone, le roi de Babylone à l'époque, aujourd'hui l'Irak, Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple, 586 ans avant l'ère commune. Il avait trois conseillers juifs, Hanania, Mishaël et Azaria. Et quand ils ont refusé de se prosterner à l'idole, à la statue qui a été mise pour le peuple, pour pouvoir servir cette idole, ils ont été jetés vivants dans une fournaise en feu. Miraculeusement, ils sont sortis de manière totalement intouchée. Depuis ce moment-là, leurs noms ne sont plus mentionnés dans la Bible comme une partie de la vie juive en Babylone. Mais vient le Talmud. La Gemara nous pose la question. La Gemara Sanhedrin, la page 93a. Et la Gemara Sanhedrin nous demande qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là. De la même question qu'on a vue tout à l'heure avec la prophétie d'Ézéchiel. Est-ce que c'était une métaphore, c'était quelque chose de réel? On a vu tout à l'heure l'explication pourquoi c'était quelque chose de réel. Et la Gemara nous répond en disant 3 différentes explications. La troisième qui est donnée par Rabbi Yochanan, qui sont montés en Israël, qui se sont mariés, ils ont eu des femmes, ils se sont mariés avec des femmes et ils ont donné naissance à des enfants. Le fait que la Gemara nous donne une telle explication, de la même manière qu'on vient de voir avec ce qui s'est passé avec comme on vient de voir dans la Gemara Sanhedrin, page 92b, que Rabbi Eliezer nous disait que les morts qui a fait revivre Ézéchiel, ils sont montés en Israël, ils se sont mariés avec des femmes, ils ont eu des enfants. Et on voit encore une fois la même réponse concernant Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara vient nous dire que ce n'est pas juste un épisode parmi tant d'autres. Parce qu'en règle générale, quand quelqu'un il a vécu ce qu'il a vécu, surtout quand quelqu'un il a passé une expérience d'avoir touché la mort, le traumatisme qu'il peut avoir, il peut le laisser totalement paralysé et immobile pendant des décennies à venir. Il ne peut pas fonctionner normalement dans ce monde. Et là, tu vois des Juifs qui sont passés par une fournaise en feu. Mais parce qu'ils avaient cette loyauté envers Dieu. Dieu des Juifs, le Dieu du peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils n'ont pas décidé de se mettre en retrait. Ils n'ont pas décidé de laisser tomber leur vie. Ils n'ont pas décidé de fermer le destin du peuple juif. Ils sont retournés en Israël, de où ils ont été exilés. Ils se sont mariés. Ils ont construit une nouvelle génération de Juifs dans le monde.
Hanania, Mishaël et Azaïa, ils ont été ressuscités d'une fournaise en feu. La même question que la Gemara demande par rapport à eux, on peut demander par rapport aux 900 000 juifs qui ont survécu de l'Holocauste. Pas comme Hanania, Mishaël et Azaïa. Ces juifs, ils ont vu des fournaises brûlantes à Auschwitz, à Treblinka, qui est en train de consumer, en train de brûler leurs plus grands, leurs proches, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Leurs familles n'ont pas été, les familles qu'ils ont eues n'ont pas été sauvées des crématoriums de Belzec, de Chelmno, de Madanik. Ils ont vu comment leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs tantes, leurs oncles, leurs relatifs, tous sont partis en flammes. La question est beaucoup plus dramatique que ça. Qu'est-ce que ces survivants d'une telle calamité qui est indescriptible ont pu faire quand ils sont sortis de cette fournaise brûlante d'Hitler? En employant les mots que l'Agmara nous dit. La meilleure réponse est qu'ils sont partis, et certains sont partis en Israël, et se sont mariés, ils ont donné naissance à des garçons et des filles. La génération qui est sortie justement des portails et des ghettos des nazis, ils se sont reconstruits, que ce soit en Israël dans les quatre coins du monde, littéralement. Ils ont reconstruit la vie juive dans le monde entier. La majorité d'entre eux se sont mariés. Et troisièmement, ils ont décidé de donner naissance à une nouvelle vie juive. Entre parenthèses, une histoire avec Elie Wiesel. Elie Wiesel, qui était très connu, prix Nobel de la paix, avait très grande relation avec le rabbi, très proche, et après la guerre, justement. Quand il est sorti, c'était quelqu'un aussi qui a énormément souffert, ses proches, sa famille. Il a rencontré le rabbi en disant qu'il ne voulait pas se marier parce qu'il disait quel est le but de se marier dans un tel monde. Et le rabbi lui a dit au contraire, la plus grande victoire que tu pourras donner à Hitler, ce n'est pas se marier. Le but aujourd'hui, c'est de se remarier, d'avoir des enfants et de reconstruire, malgré tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que le rabbi est devenu rabbi en 1950, à peine 5 ans après la fin de l'Holocauste. Et le Wiesel a suivi le conseil du rabbi. Il s'est marié. Et le jour de son mariage, il a dit qu'un des plus beaux cadeaux inattendus qu'il a reçu, c'était un bouquet de fleurs de la part du rabbi de Lubavitch. Il a eu un enfant qu'il a appelé Elisha sur le nom de son père. Et pareil, le jour de la Brit Mila de son fils, il a reçu encore un bouquet de fleurs de la part du rabbi le jour de sa Brit Mila parce que une relation très proche qu'il y avait entre eux. Mais justement, il a suivi le conseil que le rabbi lui a donné. Et ça, c'est le plus grand miracle de l'histoire humaine de nos temps. Parce que combien de fois on regarde nos parents, nos grands-parents qui ont survécu l'Holocauste. Et la majorité n'ont peut-être pas eu une vie fonctionnelle, émotionnellement parlant. Les enfants des survivants, ils ont souffert de ce silence, de cette souffrance qui était cachée à l'intérieur d'eux, des cris au milieu de la nuit, et peut-être d'une protection obsessive de leurs enfants. Mais parfois, on ne réalise pas qu'après tout ce qu'ils ont pu souffrir et tout ce qu'ils ont pu subir, c'était totalement normal qu'ils se comportent de cette manière. Le miracle, c'est que la majorité d'entre eux se sont battus avec courage pour avoir une vraie vie, une vie normale, de retrouver l'amour encore une fois, d'élever des familles encore une fois, de croire encore une fois, d'être joyeux encore une fois, et de célébrer la vie encore une fois. Et c'est seulement parce qu'ils l'ont fait que nous sommes là aujourd'hui. Et donc nous, on peut que voir et être la réalité de cette prophétie d'Ézéchiel en disant « Waouh, c'est merveilleux de voir que ces ossements secs, ils ont en réalité été totalement ressuscités. » Il y avait un juif qui raconte comme quoi, chaque matin, il avait l'habitude d'être dehors de sa maison pendant 30 minutes. Regardez les bus d'enfants qui amenaient les enfants à l'école dans le quartier religieux de Borough Park à Brooklyn. Qui passent ces fameux school bus qu'on voit à New York, les bus jaunes, où des centaines et des centaines et des milliers d'enfants traversent pour prendre ces bus pour aller dans différentes écoles qu'il y a dans ce quartier de Borough Park, et des centaines de milliers de juifs qui habitent. Et donc lui, il raconte comme quoi il avait l'habitude d'être tous les matins sur la 13e avenue et voir comment ces petits-enfants montent sur les bus. Borough Park, comme j'ai dit, c'est un des quartiers où il y a le plus de juifs religieux à New York. Des centaines de milliers. Avec différents groupes chassidiques, non chassidiques, différentes dénominations. Il y a des centaines d'écoles juives dans toute cette région. Et il y a des bus sans arrêt entre le matin et le soir, ça défile non-stop. Et cet homme avait l'habitude, tous les matins, de s'arrêter pendant une demi-heure de voir les enfants monter dans les bus. Ceux qui le voient tous les matins, ils voient que c'est quelqu'un qui était apparemment tout seul. Peut-être qu'il n'a pas toute sa tête, peut-être qu'il n'a rien d'autre à faire, qui est en train de voir et regarder les bus tous les jours. Ils se sont dit certainement, c'est son quart d'heure de récréation. Il est en confinement toute la journée, alors il sort un peu pour prendre de l'air. Mais une fois que quelqu'un s'est approché, il a dit, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici chaque matin? Chaque matin en train de regarder, de voir ces enfants qui montent, qui descendent des bus, avec tous ces bus qui sont en train de défiler.
T'as rien d'autre à faire? Et ça a été sa réponse. Moi, j'étais à Auschwitz. J'ai perdu mes enfants là-bas. J'ai vu des milliers de transports d'enfants juifs arriver avec leur maman, et en 1 heure, leur face, jeune, fragile, adorable, leur corps était totalement jeté dans les fours. J'ai vu tout ça avec mes propres yeux, et je pouvais rien dire et je pouvais rien faire. Juste me mettre dans la tête que j'ai décidé, j'avais juré à l'époque, un jour, je vais prendre ma revanche. Et c'est maintenant que je prends ma revanche chaque matin. Quand je suis dehors chaque matin et je vois ces centaines de milliers d'enfants avec leur kippa, avec leur péote, avec leur tzitzit sur les côtés, en train de courir d'un bus à l'autre pour aller dans telle yeshiva, tel Talmud Torah, telle école, ça c'est ma revanche. Juste d'entendre ces enfants être réjouis, être joyeux, et de crier, et de voir comment ils embrassent la maman avant d'aller à l'école, avant de repartir, je sais comme quoi on a gagné la bataille. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la résurrection de Ézéchiel de nos jours. Pas juste quelque chose qui s'est passé à l'époque, mais quelque chose qui se passe de nos jours quand on le voit de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle on lit cette Haftarah, la fête de Pessah. Parce que dans la fête de Pessah, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de communautés qui ont l'habitude de lire le Shabbat Chol HaMoed hier, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, on a encore un paragraphe intéressant, un paragraphe qui est le chapitre 2 des Cantiques des Cantiques, le verset 10 au verset 14, qui nous dit la phrase suivante. Mon bien-aimé élève la voix et dit, « Debout, mon ami, ma toute belle, et viens-t'en, car voilà l'hiver qui est passé, la saison des pluies est finie, elle a cédé la place, les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu, la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes, le figuier embaume par ses jeunes pousses, les vignes en fleurs répandent leur parfum, debout, mon ami, ma toute belle, et viens-t'en. Ma colombe, nichée dans les fentes du rocher, cachée dans les pentes abruptes, laisse-moi voir ton visage, entendre ta voix, car ta voix est suave et ton visage gracieux. Voilà ce que nous lisons dans Shir HaShirim, que nous lisons particulièrement le Shabbat Chol HaMoed Pessah. Est-ce que ça ne vient pas décrire la majorité de la vie de chacun d'entre nous, notre passion, nos amours, notre extase avec tout ce qui se voit quand cet automne arrive? Peut-être notre voix est silencieuse depuis un plus bas âge. Peut-être beaucoup n'ont pas la possibilité d'exprimer la peine qu'ils ont eue beaucoup d'années en arrière. Vient Pesach et nous dit que l'hiver est passé. Le froid, la pluie, maintenant c'est terminé. Le fait que la saison change, automatiquement, notre saison psychologique aussi elle change. Les fleurs commencent à pousser. C'est la raison pourquoi on a l'habitude de commencer à faire la Birkat Ilanot, la bracha des arbres au mois de Nissan. Et donc on est en train de dire qu'arrive maintenant la fête de Pessah, cette fête de naissance du peuple juif, cette fête de la renaissance, cette fête du nouveau du peuple juif, cette fête dans laquelle on a été libéré de tout cet esclavage, cette fête qu'on est sorti de l'oppression à la liberté, de la mélancolie de l'hiver au renouveau de l'automne, des ossements secs à une vie qui est en train de nouveau émerger. Et c'est ça que dans Shir HaShirim, le roi Salomon nous dit, comme quoi viens voir, viens entendre ma voix, la voix qui est douce. Comment on n'a jamais, c'est Dieu qui parle au peuple juif, bien sûr, dans Shir HaShirim, jamais perdre d'espoir. Et donc Dieu nous demande, comme dans la vision d'Ézéchiel, toi aussi ne perds pas ton espoir. Parce que c'est un espoir qui doit être réel, qui doit être tangible, mais beaucoup plus que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. À part le discours qu'on a vu du Rabbi qui a parlé sur ses ossements secs en 1970, il y a encore un message énormément important avec cette prophétie des ossements secs pour le peuple juif aujourd'hui. Et ça, le Rabbi a parlé le Shabbat Acharei Mot, le Shabbat après Pessah, 1986. Parce que parfois, quand on regarde autour de nous, on peut s'imaginer qu'il y a une énorme masse d'ossements secs dans la vallée, comme dans la prophétie d'Ézéchiel. Combien de nos frères et sœurs sont totalement apathiques, sont totalement aucun intérêt à la tradition juive, à la foi juive. Leur relation à la Torah, leur relation au judaïsme a l'air d'être totalement sans vie. Combien de fois on s'imagine comme quoi c'est pas possible que ces gens n'ont aucun intérêt, ne comprennent pas la valeur, la beauté de notre tradition, la beauté de la Torah. Et automatiquement, ça a l'air d'être comme s'ils se sont totalement déconnectés, ils n'ont totalement aucun contact, aucun rapport avec Dieu. Alors parfois on peut se poser la question, on se demande, ça c'est la phrase comme mon Rabbi a expliqué ça dans son discours en 86, est-ce que ces ossements secs qui vont une fois avoir encore une fois des chairs
de la peau, est-ce qu'ils vont pouvoir revivre? Est-ce qu'on pourra pouvoir leur donner un esprit, un souffle à l'intérieur d'eux? Est-ce que ces ossements qui sont totalement nus et secs, est-ce qu'ils ont un espoir à l'intérieur d'eux? Si moi je rencontre un juif qui a totalement perdu, qui n'a pas de chair, qui n'a pas de peau, qui est totalement un ossement sec, qui est totalement desséché, est-ce que moi je peux lui donner de la passion pour célébrer son judaïsme, célébrer les valeurs de la Torah et les mitzvot? Mais quand je vois un juif qui est totalement séché apparemment, avec une telle ignorance, il n'y a aucun espoir sur lui. Et donc, pourquoi et comment je pourrais avoir affaire avec un tel ossement sec? Vient ce vent, et vient cette vision, et vient cette prophétie d'Ézéchiel, avec la voix que Dieu lui a donnée quand il a vu cette vallée pleine d'ossements secs. Et que Dieu lui donne l'ordre, Atzmot ha-Yeveshot, les ossements secs, Shimud var Hashem, écoutez la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient présents lors du discours de Rabbi pourront pas, n'oublieront jamais la passion avec laquelle Dieu, le Rabbi a parlé ces mots d'Ézéchiel. C'était comme si c'est comme si le Rabbi parlait en criant dans les 4 murs de 770, ossements secs, écoutez la parole de Dieu. Certains diront que c'était comme si le Rabbi parlait aux ossements secs qui se trouvaient dans la vallée en face de lui, dans le 770, qui lui ont coûté des centaines et des centaines de fois qu'il leur a demandé de sortir en shlichut, d'aller conquérir le monde. Et combien de fois le Rabbi leur demandait de faire des choses, mais ne bougeait pas. Mais le Rabbi n'arrêtait pas de croire dans ces ossements secs, en leur disant, ossements secs, écoutez la parole de Dieu. Le Rabbi continue dans son discours en 86. Ne jamais désespérer des ossements secs. Tu ne peux jamais savoir quelle est la force qui est contenue à l'intérieur de ces âmes. Tu ne pourras jamais savoir qu'est-ce qui se cache derrière leur surface. Au contraire, partage avec eux l'espoir, la promesse que Dieu a faite, qu'ils sont capables de revivre, qu'ils sont capables de se ressusciter, qu'ils sont capables de voir des miracles se passer comme on a vu avec ce qui s'est passé il y a 75 ans et on le voit de nos jours. Et par rapport à cette prophétie, Dieu dit à Yecheskel, on voit comment Dieu dit à Yecheskel, il n'appelle pas Ézéchiel le prophète, il appelle Ben Adam, comme l'a dit tout à l'heure. Dieu est en train de dire à Ézéchiel en lui disant, si tu es seulement un Ben Adam, si tu es seulement un fils d'un homme, si tu es seulement un être humain en 2 mots, ne laisse pas ces ossements secs sans vie. Ne laisse pas ces ossements secs être totalement oubliés. Ne laisse pas ces ossements secs ne pas avoir de confiance dans leur futur, dans leur destin, dans leur potentiel, dans leur âme. Mais au contraire, essaie de tout faire pour les mobiliser, pour les faire revivre. Et ne te focalise pas seulement sur toi-même. Ne te focalise pas seulement sur un seul squelette. Ézéchiel nous dit dans sa prophétie que quoi? Qu'il devait parler à cette vallée qui était pleine d'ossements, qui était pleine d'os. Pareil, nous, on a le devoir, le Rabbi termine dans son discours en 86, de sortir de notre cocon, de sortir de nos 4 coudées, et d'aller au cœur des villes, d'aller parler au cœur du peuple juif, d'aller voir les masses de nos jeunes, nos moins jeunes, et leur dire, ossements secs, écoutez la parole de Dieu. Ne pas avoir peur, et ne pas penser que parce qu'il y a trop de masses, il y a trop de personnes, on ne pourra jamais réussir. Pense pas que tu peux avoir un impact seulement sur une personne une seule fois. Non, on peut révolutionner le monde. On peut amener ce monde à comprendre que même si c'est une génération entière qui a des ossements secs, peuvent revivre avec la parole de Dieu. On peut changer les masses par ça qu'on peut transformer les fondations de la société. Et si on fait une chose pareille, à ce moment-là, nous aussi, on verra ce miracle avec nos propres yeux. On verra comment même ceux qu'on peut penser par erreur, parfois considérés comme des ossements secs, comment eux aussi ils vont revivre à la surface, eux aussi ils vont revivre, vont ressusciter. Ces ossements secs vont donner une vie qui est apparemment au départ était quelque chose de sans vie, quelque chose qui était totalement désespéré, vont amener une nouvelle vie pour eux et pour tout leur entourage. Et comme ça s'est passé dans la prophétie d'Ézéchiel, dans laquelle on a vu qu'en réalité, comme la Gemara nous a dit dans Sanhedrin, qu'ils sont revus, ils sont montés en Israël, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ça sera exactement la même chose. Avec tous ces juifs qu'on peut parfois par erreur considérer comme ossements secs, ils vont aussi revivre, aussi se rapprocher. Et donc, si je récapitule cet enseignement merveilleux que la Bible nous a donné en 1970 et en 1986. Oui, c'est vrai que cette prophétie d'Ézéchiel nous décrit l'exil de la manière la plus dure, la plus amère. Yafshu atzmotein, nos ossements ont totalement séché, la Torah comparée à l'eau. L'eau, ein maim et la Torah comparée à l'eau. Quand on dit que nos ossements ils ont séché, ça veut dire quelqu'un qui est totalement loin de la Torah. Avdatik vatein, on peut dire comme quoi on a perdu notre espoir. Et que même si quelqu'un est loin de la Torah, il y a encore parfois un espoir qui pourra faire tchouva, mais néanmoins il y a une situation dans laquelle on a perdu l'espoir.
Tout le temps qu'on se trouve proche d'autres juifs, on peut parfois penser qu'on a l'espoir que des autres juifs vont nous faire revenir à notre source. Mais qu'est-ce qui se passe quand malheureusement quelqu'un il est totalement déconnecté de la communauté, il est totalement séparé, et il s'est dit qu'il n'y a plus aucun espoir pour lui. Un exil tellement amer et tellement dur. Vient Dieu et promet comme quoi il n'est un hypotère. C'est moi qui ouvre tombeau vos cercueils et je vais vous faire revivre. Dieu n'est pas prêt à laisser tomber aucun juif, même ceux qui se trouvent en exil. Même ceux qui ont dit sur eux-mêmes comme quoi leurs ossements ont séché, qu'ils ont perdu leur espoir et qu'il n'y a rien à faire pour eux. Dieu est garanti qu'eux aussi vont se rapprocher, qu'eux aussi vont faire tchouva, qu'eux aussi ils vont tôt ou tard revenir, et pas seulement revenir, mais faire en sorte de pouvoir redonner naissance, et pas seulement redonner naissance, comme on vient de voir, avec la naissance qu'ils vont redonner, pouvoir donner des autres enfants et continuer ce merveilleux miracle de continuité et de vitalité du peuple juif. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est aussi un jour important, puisque c'est le jour de la naissance du père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, qui était connu comme un grand kabbaliste, et c'était aussi le jour de la Brit Mila du Rabbi en 1902, il y a exactement 118 ans, en 5662, une merveilleuse histoire qui est racontée avec le grand-père, Rabbi Meir Shlomo Yanofsky. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'était cette histoire. D'abord, bien sûr qu'à l'époque, il y a eu aussi des maladies et des épidémies comme malheureusement on est en train de passer en ce moment avec le coronavirus. Voir une histoire qui est vraiment adaptée à la situation actuelle, dans laquelle c'était le jour de fête, le jour 18 Nissan, Chol HaMoed Pesach, puisque le Rabbi est né 11 Nissan, où on devait célébrer la circoncision du Rabbi un vendredi, le 4e jour de Pesach, dans la ville de Nikolaev, en Ukraine. Dans la maison du grand-père du Rabbi, qui était Rabbi Meir Shlomo Yanofsky, qui était considéré le Rav, qui était connu comme le Rav de Nikolaev, le Rav de la ville. Une des personnes qui était présente à la circoncision du Rabbi était le fameux chassid Reb Asher Grossman, que lui, il était le shochet de la ville de Nikolaev. Et lui, il n'a pas voulu manger quoi que ce soit qu'il y avait sur la table, parce qu'il avait l'habitude que pendant Pessah, il ne mangeait pas du manger qui n'a pas été préparé par lui-même. Rabbi Meir Shlomo Yanofsky, qui était le grand-père du Rabbi, le père de la rabbinite Hana, il n'était pas content de cette situation. Il est parti voir le shochet et il lui a dit « Asher, en réalité, j'aurais dû te réprimander sur ce que tu fais, parce que c'est ma maison, dans ma maison, c'est sûr que tu peux manger. Je suis le Rav de la ville. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas me permettre de te réprimander parce qu'une fois, tu m'as sauvé la vie. » De quoi il parle? Rabbi Shlomo Yanofsky nous parle sur la foi quand il a une période dans sa vie, il a souffert de la fameuse maladie qui était le typhus. Le typhus était une maladie, c'était un groupe de maladies infectieuses dues à des bactéries qui étaient appelées rictus, donnant en particulier de la fièvre, des troubles neurologiques, une éruption. Elles sont transmises par des poux ou des puces. Et c'était ce qui s'est passé à l'époque. C'était, encore une fois, on va tout de suite voir les détails de l'histoire, comment et quand ça s'est développé, et qu'est-ce qui a fait, comment et quand ça s'est développé, comment cette maladie a été éradiquée de la planète, et quel rapport, comment le grand-père du Rabbi a guéri. Cette maladie, c'est en réalité une maladie qui a tué des millions de personnes à travers l'histoire. Première fois qu'elle avait été détectée, c'était en 1083, et qui était connue comme une maladie avec des critères épidémiologiques. En 1489, quand l'armée d'Espagne catholique a assiégé la ville de Granada, 3000 soldats sont morts dans les combats, mais le plus grand ennemi, c'était 17 000 soldats espagnols qui sont morts dans leurs tentes à cause de cette maladie. Cette maladie, elle a ravagé l'Europe pendant des centaines d'années sans que personne comprenait comment elle se développait. En 1909, il y avait le grand bactériologue français Charles Nicolle qui a compris que les malades du typhus ne pourront arrêter de contaminer les autres si on les lave et on les habille avec des habits propres. Parce qu'il a détecté comme quoi cette maladie elle se transférait par les puces du corps et automatiquement
Il a reçu un prix Nobel de médecine en 1928. Au moment de la Première Guerre mondiale, cette maladie a enlevé la vie de plus de 3 millions de personnes. Et on a commencé à chercher, à essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un vaccin pour cette maladie, mais ça n'a pas aidé. Et le premier qui était responsable pour avoir trouvé le vaccin, c'était le biologue polonais Rudolf Weigel, qui a réussi à trouver et à faire grandir ce microbe dans des conditions pas seulement de laboratoire. Et au final, une fois que la pénicilline a été développée, automatiquement on a arrêté de chercher et on s'est dit que c'est certainement quelque chose qui va passer avec différents médicaments, etc. Ça, c'est une parenthèse par rapport à la maladie du typhus dont on est en train de parler, avec le grand-père du Rabbi qui a souffert dans sa vie qu'il a eu cette maladie. À cette époque, il n'y avait pas de médicaments pour cette maladie. Et les procédures qui ont été mises en place, c'était de mettre les personnes en quarantaine. On mettait les personnes, les victimes, ils étaient totalement enfermés dans un endroit totalement enfermé de la ville pour ne pas rendre contagieux n'importe quelle autre personne. Et pour éviter la contagion, justement, pour que les gens ne soient pas en train d'attraper ce virus d'une personne à l'autre. À part un docteur qui venait une fois par jour, qui donnait un médicament, personne n'avait le droit de rentrer dans le camp des confinés, dans le camp des, si on peut dire, condamnés, dans le camp des malades. Et malheureusement, parfois, à cause de leur souffrance et le fait qu'ils étaient abandonnés, qu'ils étaient tout seuls, les personnes, parfois, qui étaient dans ce camp, étaient sur leur lit toute la journée, sans aucune visite de personne. Et à cause de ça, parfois, ils quittaient et partaient de ce monde. Quand Rabbi Meir Shlomo Yanovsky a attrapé cette maladie, le grand-père du Rabbi, à ce moment-là, c'était lui aussi, même si c'était le grand rave de la ville de Nikolaev, il a été pris dans ce camp distancé de la ville, et dans cet endroit qui était malheureusement un endroit que peu de personnes s'en sortaient vivants. Et c'était un endroit où il y avait très peu d'espoir. Son ami, Reb Asher Grossman, il a appris la situation catastrophique dans laquelle se trouvait son ami Rabbi Meir Shlomo Yanovsky, le grand-père du Rabbi. Il a pris avec lui une copie du livre du Tanya. Et il est parti voir les bâtiments dans le camp des confinés, dans le camp de ceux qui ont été mis en quarantaine, pour essayer de lui rendre visite. On lui a dit qu'il n'a pas aucun moyen et aucun droit de pouvoir rentrer et qu'il ne pourra pas aller leur rendre visite. Parce que, encore une fois, on ne voulait pas qu'il y ait aucun contact entre la population normale et ceux qui étaient confinés, ceux qui étaient en quarantaine, pour ne pas contaminer les autres. Donc il a essayé de voir, de savoir dans quel bâtiment il était dans ce camp des confinés, Meir Shlomo, où était sa chambre. Et il a lu à l'extérieur du grillage, en face de son bâtiment, en face de sa chambre, il a lu le chapitre de Tanya, de Igrot HaKodesh, chapitre 11, dans lequel l'Admor HaZaken écrit les phrases suivantes. Alors c'est la phrase que l'Admor HaZaken écrit sur le Tanya. C'est la phrase qui vient nous raconter, dans laquelle l'Admor HaZaken écrit longuement, qui commence avec le mot la skil chabina, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut. Et que même s'il y a des choses qui nous paraissent être quelque chose de mal, en réalité c'est quelque chose de bien caché que pas forcément on comprend. Reb Asher Grossman lisait cette lettre à voix très haute, en espérant que son ami qui est confiné en quarantaine dans cet endroit, dans ce lieu, il va pouvoir entendre que son ami est en train de lire les paroles de Tanya. Et donc, il continue à lire ce qui est écrit dans le Tanya, parce que parfois on ne comprend pas, donc on peut penser que c'est du mal ou des souffrances, mais qu'il n'y a pas du mal qui vient d'en haut. Tout est le bien, nous on ne le comprend pas. Ça, c'est la émouna, la foi qu'un juif il doit avoir, qu'un être humain il doit avoir. De se dire qu'il n'y a rien sur terre qui n'est pas dirigé par Dieu, et que Dieu en général cherche la vie en disant, et celui qui est triste, celui qui se fait des soucis, il montre comme quoi il a un peu de mal ou un peu de souffrance et qu'il lui manque quelque chose de bien. C'est comme s'il renie la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont demandé de ne pas être triste. Mais celui qui a la foi en Dieu, il est garanti de ne jamais souffrir ni quoi que ce soit. Comme ça, Reb Asher Grossman lisait la lettre comme quelqu'un qui crie dans le désert, sans avoir de réponse, sans savoir quoi que ce soit, sans savoir si son ami qui était malade entend ce qu'il dit, puisqu'il était totalement confiné, totalement en quarantaine. Mais néanmoins, il avait l'espoir en se disant que son ami Meir Shlomo Yanovsky, il entend les paroles qu'il est en train de dire et ça va agir sur lui. Le lendemain, Reb Asher Grossman revenait encore une fois. Et il disait encore une fois la même lettre de Tanya, du début jusqu'à la fin à voix haute, en rappelant
comme quoi jour après jour, semaine après semaine, il venait lire cette lettre. Se sont passées quelques semaines. Il y a eu le miracle. Le Meir Shlomo Yanovski a réussi à surmonter cette épidémie. Il est devenu totalement en bonne santé. Il a été libéré de cette maison de confinement. Il a été libéré totalement et il a pu retourner chez lui à la maison. Quand il est revenu chez lui à la maison, les juifs de Nikolaï, ils sont partis voir la maison de leur Rav et le bénir, être content et heureux pour lui qu'il a guéri. Alors c'était une maladie de typhe puisque beaucoup de gens n'ont pas réussi à s'en sortir. Le premier, bien sûr, qui est arrivé le voir, c'était Rebbe Asher Grossman, qu'on vient de voir. Rebbe Asher Grossman est venu le voir. Et ce Rebbe Asher Grossman, il est venu en lui disant, ils sont embrassés avec le Rav de Nikolaï qui lui a dit, il a embrassé avec un énorme amour en lui disant, Rebbe Asher, tu m'as sauvé la vie. Pourquoi tu m'as sauvé la vie? Parce que le fait, il lui dit, sache une chose. Il lui dit que cette injection, il lui dit, sache une chose, que cette injection, cette adrénaline que tu m'as donnée tous les jours, le fait que chaque jour j'entendais ta voix, même si toi tu n'étais pas au courant que j'entendais ta voix, ça même, ça a fait que moi j'ai pu rattraper mon souffle. Tu m'as sauvé ma vie, parce qu'en entendant tes mots, ça m'a donné la force de surmonter le désespoir, surmonter la dépression, surmonter la souffrance. Et grâce à toi, et grâce au fait que tu es venu chaque jour me parler, me remonter le moral, avec ces phrases du Tanya, grâce à ça, j'ai pu survivre, et grâce à ça, je suis où je suis aujourd'hui. Et donc, dans l'histoire, le jour de la Brit Mila du Rabbi aujourd'hui, il y a 118 ans, le 18 Nissan, quand Rebbe Asher n'a pas voulu manger chez Meir Shlomo Yanovski, le grand-père du Rabbi, il lui a dit, écoute, j'aurais dû te réprimander, mais quand tu m'as sauvé la vie avec cette histoire, lorsque j'étais malade avec le typhus en confinement et en quarantaine, je ne peux pas te réprimander. Quels sont les enseignements qu'on peut apprendre de cette histoire pour chacun d'entre nous? Aujourd'hui, c'est vrai que le monde entier, il est en quarantaine. Le monde entier, il est confiné. D'abord, la beauté de cette histoire et la beauté de l'acte de Rebbe Asher Grossman, c'est que ce n'est pas qu'il avait fait un acte une fois et il est parti. Chaque jour, pendant un mois entier, il venait avec cet énorme Messirut Nefesh, don de soi, parce que pas forcément que lui-même n'allait pas être contaminé, en étant proche du bâtiment de tous les gens contaminés et confinés. Et il faisait cette faveur à son ami, le grand-père du Rabbi, sans avoir jamais reçu un feedback. Beaucoup de gens aujourd'hui font du bien, vont faire un acte de bonté envers un autre, peut-être d'une manière conditionnelle. Ça dépend s'ils vont recevoir un merci, s'ils vont recevoir un sourire, s'ils vont recevoir un respect, s'ils vont recevoir une admiration. C'est ça que dans la tradition juive, on nous dit que quelle est la vraie bonté, bonté de vérité, chesed shel emet, c'est quand on le fait avec quelqu'un qui est décédé. Parce qu'on n'attend rien en retour, la personne qui est décédée ne peut rien nous faire en retour. Alors que là, on voit comment d'un côté, ce Rebbe Asher avait ses chumrot, on va dire, il avait ces choses dans lesquelles il était pointilleux pendant la fête de Pessah. Mais néanmoins, c'était quelqu'un qui était prêt, on voit, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, pour surmonter le moral, sans même le savoir si l'autre est en train de l'écouter ou pas, s'il avait un impact ou pas. Jour après jour, il était prêt à faire ce qu'il pensait qu'était la meilleure des choses pour son ami, et grâce à ça, il lui a sauvé la vie. C'est la même chose, chers amis, dans la situation dans laquelle nous sommes, où tellement de mauvaises nouvelles tous les jours, où tellement de nos proches, ou tellement de nos amis, ou tellement de nos connaissances, ou tellement du peuple juif tout court, ou tellement de l'humanité, nous quittent, malheureusement. Et parfois, c'est tellement plus facile de tomber dans le désespoir. Parfois, c'est tellement plus facile de se poser la question, comme on a demandé tout à l'heure au début avec la prophétie d'Ézéchiel, ces ossements secs, est-ce qu'une fois ils vont revivre? Est-ce qu'une fois on va s'en sortir de cette galère? Est-ce qu'on va s'en sortir de cette situation? Est-ce qu'on va s'en sortir de cette terrible confinement, de cette terrible situation dans laquelle le monde se trouve? Ce chaos dans lequel le monde se trouve depuis près d'un mois. On doit se rappeler, comme le Rabbi Asher Grossman disait dans la lettre de Tanya, comme le Rabbi nous a expliqué, comme quoi, basé sur la prophétie d'Ézéchiel, qu'on lit le Shabbat de Chol Hamoed Pesach, en 70, en 86, comme quoi Dieu il promet à Ézéchiel, comme quoi il va venir faire ressusciter ces ossements secs, soit ceux qui nous ont quittés, que tous ceux qui sont aujourd'hui endeuillés, qui doivent savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Le peuple juif pleure avec eux, mais ils doivent savoir que très très prochainement, Dieu va faire en sorte qu'ils vont se retrouver avec tous les proches. Et Dieu nous dit clairement dans la Torah, je suis avec vous dans vos souffrances. Ça c'est numéro 1. Mais qu'il y a une raison et un but dans chaque chose, on ne comprend pas les chemins de Dieu. On n'a pas de moyen d'expliquer les chemins de Dieu. Mais certainement ce que Dieu a fait là a une raison. Il y a quelque chose de positif qu'un jour, comme Hachem va venir, on va pouvoir le voir. De l'autre côté, nous, on doit se focaliser sur l'action, les bonnes actions, les uns envers les autres. Souhaiter une bonne guérison à tous ceux qui en ont besoin. Et se rappeler que la fête de Pessah, le jour de la naissance du peuple juif, alors qu'on était esclaves et quelques jours,
il y a 3332 ans, on ne pouvait pas s'en sortir. Et qu'en un instant, dans la nuit, à minuit, tout s'est transformé. Exactement la même chose, nous allons mériter, si Dieu veut, cette année. La fête de Pessah, on vient de commencer, dans laquelle on voit comment tout s'est transformé d'une chose à l'autre. Si Dieu veut encore, pendant cette fête de Pessah, comme les Chachamim nous ont promis, que Bénissan, Igalou, Bénissan, Atidin, Légal, que dans le mois de Nissan, on a été libéré, on sera libéré dans le mois de Nissan, encore avant même qu'on arrive, si Dieu veut, le dernier jour de Pessah. On sait très bien que les derniers jours de Pessah sont en rapport avec la Géoula future, et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Shechianu, parce que la Géoula n'est pas encore là. Acharon Shel Pessah, le jour où on va faire Seudat Mashiach, on va parler longuement dans le cours de demain, l'importance de ce jour, il y a une émanation de la vision de Mashiach, de la vie de Mashiach, de la lumière de Mashiach. Que Dieu fasse qu'encore avant ça, on soit tous ensemble réunis à Yerushalayim, avec Mashiach. Et à ce moment-là, on va pouvoir se voir avec le Rabbi, avec tous nos saints, avec tous ceux qui nous ont quittés, s'asseoir réunis, faire le vrai Seudat Mashiach et remercier Dieu pour les miracles de nos jours. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles. Le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Moadim le Simcha, Chagim, Uzmanim le Sasson. Chag Sameach à tous. Que des bonnes nouvelles, si Dieu veut demain. Dans un merveilleux cours en préparation dans les jours de Pessah, comprendre quel est ce but de repas de Mashiach, ou chez les Sephardim appelé la Mimouna, instauré par le Baal Shem Tov. Particulièrement cette année, que chacun a la possibilité d'être chez soi à la maison et de le faire convenablement, et demander à Dieu d'atteindre la délivrance très rapidement. Chag Sameach et à très bientôt.